Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Match nul entre le Barça et le Celta Vigo aujourd'hui. Sur le terrain du Celta Vigo, je savais que ce match-là allait être difficile. Ça allait être compliqué. C'est quand même le Celta Vigo. Et quand le Barça est en déplacement sur ce terrain-là, c'est toujours compliqué. Le Celta Vigo n'est jamais une équipe facile pour le Barça à l'extérieur. Mais quand même, après le match, je pense que beaucoup de Barcelonais pensent comme moi. Le Barça aurait dû gagner ce match-là. Le Barça devrait partir avec les 3 points. Pourquoi? Parce que oui, déjà, l'équipe était complètement désorganisée. C'était la même équipe que j'avais vue contre la Real Sociedad, juste avant la trêve internationale. Donc, tu as une équipe qui est désorganisée, qui se fait pressurer très vite. Le Celta Vigo, ils ont mis la pression très tôt dans le match. Tu prends un premier carton très tôt avec Gérard Martin. T'as du mal à sortir le ballon. T'as Gavi qui a quelques petits coups d'éclat de génie de temps en temps. Dani Olmo qui fait quelques dribbles de temps en temps. Rafinha qui colle la ligne de temps en temps. Mais sinon, en termes de jeu, il n'y avait rien de cohérent. Mais malgré ça, tu arrives à marquer sur une occasion devenue nulle part, parce que c'est un centre de Koundé sur un appel de Rafinha. Mingueza qui a mal calculé la trajectoire du ballon, il aurait dû attaquer la balle, et il l'a pas fait et le rebond a été favorable à Rafinha qui a très bien concrétisé l'action. Avant la mi-temps, tu aurais dû avoir un joueur expulsé à la personne de Gérard Martin. Gérard Martin qui a fait une tacle bêtement. C'était quasiment la fin de la mi-temps. Tu mènes 1-0 et en plus de ça, tu as déjà un carton jaune. Il n'y avait aucune nécessité pour faire ce geste-là, pour faire le tacle, même si, comme je le dis sur Twitter, je sens qu'Iago Aspas, il en a rajouté beaucoup. Il a bien joué le coup, mais dans toutes les images qu'on m'a montré, oui, il y a le tacle, mais j'ai pas l'impression que Gérard Martin le touche. Mais le problème, c'est que l'arbitre, il a donné faute. Si tu as donné faute, c'est-à-dire que dans ta tête, tu te dis qu'il y a contact. Donc, si tu dis qu'il y a contact, ça, c'est ce genre de geste-là, ça doit être un carton jaune minimum. Et à ce moment-là, Gérard Martin aurait dû être expulsé. Donc, ça n'a pas été le cas. En début de deuxième mi-temps, c'est pareil, tu te fais dominer, tu concèdes beaucoup d'occasions et malgré tout, encore une fois, sur une erreur de Mingueza et à l'autre défenseur qui a aussi raté le ballon, Lewandowski qui était même pas dans le match 1, dans un match compliqué et on peut pas vraiment le critiquer parce qu'il se passait pas grand chose derrière lui, personne lui amenait les ballons, s'il décrochait pas, il trouvait pas de ballon en attaque. Mais Lewandowski arrive à marquer, donc tu passes à 2-0. Quiconque a déjà vu ce genre de scénario sait que tu ne peux pas te permettre de perdre ce genre de match-là. Alors, Flick a testé encore un nouveau 11. Depuis que Lamine n'est pas là, il faut tester, surtout avec les retours des blessés, etc. Il a mis un double pivot avec Gavi et Casado. En défense centrale, il a titularisé Gérard Martin. Que je me posais des questions. Je me suis dit pourquoi Baldé n'est pas titulaire, parce que tu peux pas me dire que tu veux le mettre au repos. C'est clairement un problème physique qu'avait Baldé. D'ailleurs, même après la mi-temps, il a mis Hector Foyt au lieu de mettre Baldé. En attaque, Rafinha a été sur le côté droit parce que la dernière fois, Flick a vu que ça n'avait pas marché. A Fermin Lopez, Pedri sur le côté droit, tu n'as aucune vitesse, aucune percussion, aucun appel de balle, donc c'était compliqué. Donc, Pedri dans l'axe, Olmo sur le côté gauche et Lewandowski en attaque. Donc, Olmo, comme je vous l'ai dit, je sens que pour moi, dans ce système en 4-2-3-1 là,
Olmo, quand il est apte à jouer, faut le mettre en 10. Faut pas faire des pirouettes, faut pas essayer de tourner autour du pot. Il faut mettre Olmo dans l'axe. Il faut le mettre dans l'axe parce qu'il est capable d'amener le danger dans les phases de transition. Il est beaucoup plus percutant. Et on l'a vu surtout aujourd'hui avec ce Gérard Martin là qu'il avait. C'était compliqué. Olmo, c'est pas un vrai ailier qui va coller la ligne. Donc il a besoin d'un vrai latéral. Sur ce côté-là, c'est pas pour rien que ça fonctionne entre Rafinha et Baldé parce que Baldé, c'est lui qui colle vraiment la ligne. Rafinha, dans les appels de balles, etc., il s'isole sur le côté, il peut recevoir des ballons dans les contre-attaques. Mais quand l'équipe attaque concrètement des attaques placées, c'est Baldé qui est tout le temps sur ce côté-là et Rafinha rentre dans l'axe pour densifier ce milieu de terrain et de temps en temps il décale, ça lui permet aussi de permettre de temps en temps avec la mine de rentrer plus dans l'axe ou de prendre cette ligne là sur le côté gauche. Ben, t'as un Gérard Martin, déjà techniquement il n'était pas bon du tout. Même ses premiers touches, c'était compliqué. Il fait des fautes bêtement. Il n'était pas tout le temps bien aligné avec les autres défenseurs. La ligne défensive aujourd'hui du Barça, c'était catastrophique. Catastrophique. Que ce soit Koundé, que ce soit Martin, que ce soit Inigo, que ce soit Koubarsi. Tous les gars étaient vraiment... C'est un match à oublier pour eux. Il y a eu beaucoup de ballons dans le dos de la défense. On sait que le système du Barça, ça fonctionne avec le hors-jeu. Flick le sait. Il n'a pas grand monde en défense qui a une bonne vitesse. Les Inigo, les Koundé, tout ça, oublie. Si tu as des vrais ailiers sur le côté, ça va être compliqué. Ben, il a mis son système de hors-jeu qui marchait très bien jusque-là. Mais aujourd'hui, et depuis le match contre la Real Sociedad, ça marche pas. Donc ça donne avec un Bamba aujourd'hui qui a battu Koundé à plusieurs reprises sur ce côté-là. T'as un Koubarsi quand il est censé avoir hors-jeu qui est beaucoup plus en avant. Il y a une action où j'ai vu Inigo, il était extrêmement en colère contre lui. Bah, ce même Inigo, quelques temps après, il était tout le temps en difficulté. Même quand il faisait des replis défensifs, il arrachait des ballons. On sentait qu'il en faisait un petit peu trop. C'était pas serein, c'était pas calme. C'est pas le Inigo qu'on a vu depuis le début de la saison. Et rajouter à cela, tous ces longs ballons qu'il a l'habitude de faire, il a perdu plein de ballons bêtement, surtout au milieu de terrain. Il lançait des ballons et on dirait qu'il voyait personne, mais il continuait à lancer les ballons. Donc, sur ce côté gauche-là, je le disais que Gérard Martin, il n'était pas bon du tout. Donc, ce qui donne en fait que tu as un Olmo qui reste isolé, qui est censé rester isolé, et t'as pas vraiment de solution. Casado aujourd'hui, c'était pas un bon match du tout. Du tout. D'ailleurs, vous l'avez vu. L'une des raisons pour lesquelles le Celta Vigo était beaucoup plus à l'aise dans le pressing sur le Barça, ils ont joué très haut aujourd'hui, c'est parce que dans les sorties de balles, il n'y avait personne. Pedri était censé être dans l'axe. Tu étais censé avoir un double pivot entre Casado et Gavi. Mais de temps en temps, il y avait une permutation entre Pedri et Gavi que je ne comprenais pas du tout. C'est qui joue à côté de Casado? Il y a des moments où quand l'équipe n'a pas le ballon, je vois que c'est Gavi qui fait le premier pressing et tu as Pedri à côté de Casado. Et aussitôt que l'équipe défendait, je voyais que c'était Gavi plus à côté de Casado. Pedri était un petit peu plus haut. Vraiment dans l'animation de jeu aujourd'hui, le Barça le Barça avait beaucoup de difficultés. Lewandowski, comme je l'ai dit, il a marqué son but. La moindre occasion qu'il a eue, il l'a concrétisé. On ne peut pas critiquer Lewandowski, on ne peut pas le critiquer parce qu'aujourd'hui, il n'a pas eu énormément de ballons. Il n'y a pas vraiment eu de centre dans l'axe. Quelques combinaisons avec Olmo de temps en temps, mais il a fallu qu'il décroche. Et donc, c'est ça. Rafinha qui a marqué un très beau but aujourd'hui, c'est le joueur le plus dangereux, le joueur le plus dangereux je dirais après Lewandowski, parce que quand même Lewandowski le nombre de buts qu'il a marqué, mais les appels tranchants de Rafinha, les tirs qui sont cadrés, comment il est dangereux dans cette attaque-là du Barça avec ses appels de balles, et surtout que maintenant, dès que Rafinha arrive devant le but,
à 60, 70, même 80% de chance, il va concrétiser son action. Hein, le but qu'il a marqué aujourd'hui, crochet sur Mingueza, et ensuite il a tiré, qui a marqué le but. Olmo, comme je le disais, hein, sur le côté, c'était compliqué. D'ailleurs, avec les changements, quand il est passé dans l'axe, on a eu un Olmo beaucoup plus intéressant. Donc, sur une action venue de nulle part, Koundé qui faisait pas un bon match. D'ailleurs, en conférence de presse, il l'a dit. Il a offert le ballon à l'attaquant du Celta Vigo qui a marqué. À partir de là, le Barça était déjà pas en contrôle parce que c'est ce que je vous disais. Oui, tu n'étais pas en contrôle, c'était compliqué, tu n'arrivais pas à sortir le ballon. L'équipe en face jouait bien, mais tu avais quand même un très bon gardien. Iñaki Peña, je continue de le dire, hein, depuis contre le Bayern, contre le Real, même contre la Real Sociedad, ce qu'il fait là en ce moment, quand le Barça a de la difficulté, bah, il est là pour faire les bonnes arrêts. Donc, l'équipe en face n'arrivait pas à te marquer. Et donc, quand tu leur offres cette occasion-là pour marquer le but qui leur permettra de relancer le score, et à ce moment-là, le Barça a sombré. Rajouter à cela un carton rouge de Casado, encore une faute bête de Casado. Tu as déjà un carton jaune. Pourquoi tu t'en vas chercher le gars alors que tu mènes 2-0? Laisse le gars partir avec le ballon. Pourquoi tu dois le prendre? Donc, c'est un match à oublier. C'est un match à oublier aujourd'hui. Et heureusement quand même, on a pu faire un match nul. Hein, parce que normalement, le Barça, avant le coup de sifflet final, je pensais que le Barça allait perdre le match. Parce que, comme je l'ai dit, c'était pas un bon match du tout. Et le carton rouge, l'erreur de Koundé, ça n'a pas arrangé grand-chose. Donc, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!